Je m'appelle Maud Chapsal, j'ai 37 ans et je suis chargée agricole viticole sur la côte chalonnaise dans Saône-et-Loire. J'aime mon métier pour le relationnel que j'ai avec les agriculteurs et les viticulteurs que j'accompagne et j'aime mon territoire, j'aime être acteur sur le territoire. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Depuis plus de 10 ans, Maud Chapsal accompagne chaque jour ses clients face aux défis des mutations de l'économie et de la société. Impliquée et engagée, elle défend les valeurs du Crédit Agricole, entreprise mutualiste avec un fort ancrage local. Alors comment cela se traduit concrètement sur le terrain ? Comment Maud est devenue une actrice essentielle de son territoire ? Rencontre avec une banquière de proximité. J'ai une maîtrise de logistique et après un master achat, j'ai décidé de m'orienter dans les achats. Donc j'ai été pendant 5 ans responsable des achats dans une franchise Douglas, donc des parfumeries. Et suite à ça, j'ai décidé de découvrir l'autre côté du bureau. Je voulais faire commercial. J'avais la volonté de travailler dans le commerce avec un vrai poids relationnel, une volonté d'avoir un suivi relationnel avec les clients que je pouvais accompagner et vraiment les connaître bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment à un moment donné pour que vous quittiez ce monde des achats pour passer de l'autre côté ? Il y a eu un élément déclencheur ? Oui, j'avais fait le tour. J'avais terminé mon parcours d'acheteuse. J'avais vraiment envie de connaître l'autre côté. J'avais envie de passer commercial, pourquoi pas avec les marques de parfumerie. Et puis, choix du cœur, je me suis installée en Bourgogne. Choix du cœur, c'est-à-dire ? J'ai rencontré un Bourguignon et les Bourguignons ne sont pas délogeables. Donc, il a fallu que je déménage de ma Savoie et que je parte vivre en Bourgogne. Voilà. Et vous quittez donc la Savoie pour la Bourgogne. Mais pourquoi précisément la banque ? J'avais envie de découvrir le commerce, mais j'avais pas envie de faire de la vente pour de la vente. Et j'étais très ancrée sur le côté volonté d'accompagner le client. Vous arrivez en quelle année au Crédit Agricole ? Je suis arrivée en 2012 au Crédit Agricole. Quel est le premier poste ? Alors, je suis arrivée attachée commerciale, et puis ensuite conseillère particulière, et puis ensuite conseillère professionnelle, et puis ensuite chargée agricole viticole sur la côte chalonnaise. Et là, ça fait combien de temps que vous faites ce job ? Et ça fait 2 ans que je suis sur la côte chalonnaise. Et c'est comment alors ? C'est pas mal. Je ne regrette pas. On a la chance sur la côte chalonnaise d'avoir des profils très divers, c'est-à-dire qu'on a des éleveurs, on a des céréaliers, on a beaucoup de viticulteurs évidemment. Dans les éleveurs, on va avoir du charolais évidemment parce que c'est la région, mais pas que. On va avoir des éleveurs, on va avoir des transformations laitières. Voilà, il y a plein de choses à faire et les profils sont très différents. Vous allez sur les exploitations, dans les domaines ? Oui. Sur la côte chalonnaise, on est 2. Et donc, ce qui est bien, c'est que vraiment, on est en binôme. Quand on se présente, on est toujours 2. C'est-à-dire que quand il y en a une qui n'est pas là, l'autre est toujours là pour prendre le relais. Et il y a des périodes creuses où les agriculteurs où les viticulteurs sont beaucoup plus sur le terrain. Et donc là, on n'hésite pas quand on a un peu moins de dossiers à monter. On n'hésite vraiment pas à prendre nos bottes et puis aller sur le terrain. L'accompagnement, ça veut dire quoi ? C'est quoi finalement votre travail ? Mon accompagnement, il va sur tous les stades de vie d'un agriculteur, c'est-à-dire de son projet d'installation à son installation réelle, au montage de ses financements, à tous les événements vie qu'il pourrait avoir. Donc ça peut être, même dès l'installation, ça peut être l'optimisation fiscale, du type de structure qu'il va choisir quand il va s'installer. Après, ça peut être au niveau même de la préparation de sa retraite, au niveau de la couverture de sa famille, au niveau derrière, une fois qu'il a produit pour pouvoir vendre, quand ils font de la vente directe, ça va être lui proposer des solutions pour lui permettre d'optimiser ses encaissements, sa visibilité, puis après préparer la transmission, préparer les successions. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans votre travail ? Aujourd'hui, ce qui me plaît dans mon métier, c'est vraiment accompagner les clients et continuer, les connaître. On s'appelle par nos prénoms. C'est être là, répondre à leurs besoins, les rassurer. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment être au cœur de leur métier, par le biais des financements, mais aussi être partenaire de leur vie. C'est-à-dire que quand on est agriculteur, on se lève à 5h du matin, on se lève toute la nuit, il n'y a pas d'heure. Il faut qu'on soit à leur côté et qu'on comprenne ce rythme-là. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui dans votre métier ? Alors, ce qui me rend fier aujourd'hui dans mon métier, c'est le fait de pouvoir apporter à un client une ouverture qu'il n'aurait peut-être pas soupçonnée sur la nécessité de protéger sa famille parce qu'il y a des impacts en cas de problème. Ça va être aussi
une ouverture sur sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, on est dans un vrai sujet de transition agroécologique, donc accompagner des exploitations qui sont sur des modèles historiques un peu vieillissants et qui aujourd'hui ont besoin d'optimiser un peu leur production, leur chiffre d'affaires. On va être sur une optimisation par le biais, par exemple, de l'utilisation de leur toiture pour faire du panneau photovoltaïque. On est sur vraiment une diversification des débouchés très importante. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous avez un exemple, justement, peut-être d'un cas que vous avez traité, vous avez dit « ouais, là, j'ai été utile ». Sur la création d'une stabulation, on était sur la création d'une stabulation parce qu'il fallait remplacer une ancienne stabulation qui était abîmée, plus du tout aux normes. Donc on a créé un joli bâtiment, on a mis des panneaux photovoltaïques dessus pour lui permettre aussi d'avoir un peu de recettes complémentaires. On est sur l'optimisation aussi avec la mise en place d'un site internet, un site vitrine, avec la proposition aussi d'un outil un terminal de paiement pour lui permettre, quand il fait de la viande en caissette, d'encaisser ses flux. Et vous en voulez d'autres? Non, mais c'est bien. Mais donc, du coup, vous dites, je suis utile sur mon territoire aussi? Oui, utile et vrai partenaire sur le territoire. C'est-à-dire que on a à cœur de redevenir banquier de la place. Et en particulier au niveau de l'agriculture, on veut être présent sur le terrain. Donc il faut bien connaître le territoire, et pour cela, on peut parler peut-être aussi des administrateurs bénévoles présents dans chaque caisse locale, qui sont des relais, des liens aussi sur le territoire avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces administrateurs bénévoles, leur rôle et comment ça fonctionne? Alors dans chaque agence, il y a une caisse locale qui peut regrouper 1, 2 ou 3 agences, et les caisses locales sont représentées par des administrateurs. Les administrateurs sont choisis, ce sont des clients, et donc ce sont des personnes qui sont choisis dans différents corps de métier. Ça peut être des artisans, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des viticulteurs, ça peut être des salariés, ça peut être des personnes syndiquées, ça peut être des professions dans les mairies, dans les administrations. Et leur présence sur le terrain, elle est importante parce qu'elle nous permet d'avoir une connaissance. Ils sont vraiment relais de notre présence au niveau du terrain, géographique, économique. Ils sont vraiment notre relais d'informations où ils nous remontent les informations du terrain, et ils sont... Quel type d'informations ils vous remontent? Leur savoir-faire, leur expérience, leur connaissance, surtout du terrain. Alors comment ça se passe concrètement? Vous vous réunissez régulièrement avec ces administrateurs bénévoles? Alors on essaie de se réunir assez régulièrement. Par exemple, pour tous les dossiers de financement qui vont au siège, on demande à avoir un avis des administrateurs. On essaye d'avoir des administrateurs qui sont du métier, et donc qui vont nous apporter une connaissance de la personne qui veut avoir un financement. On va avoir une connaissance aussi géographique. Par exemple, pour un dossier de financement récent sur du foncier, on a demandé à un administrateur si le foncier était cher ou pas cher par rapport à son emplacement, par rapport à la qualité des vignes qu'il y avait dessus, par rapport aux récoltes qui étaient faites, donc au climat. Après, il va y avoir tout ce qui est la personne. Est-ce que c'est quelqu'un dont ils reconnaissent le professionnalisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire administratif, qui est un bon gestionnaire de son exploitation? Sa volonté aussi éventuellement d'avoir un parcours avec une transition en bio, transition HVE, voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Nous, on a la connaissance financière, on a la connaissance des chiffres, mais on n'a pas la connaissance, on n'est pas des pros, on n'est pas des agriculteurs, on n'a pas cette connaissance du métier, et ça, c'est très important de croiser ces deux choses. Et pourquoi pas banquier? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Alors Maud, vous vous projetez dans 3-4 ans, ou comment? Je me projette, pas dans un autre métier pour le moment parce que j'en ai pas fait le tour, et je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui de transition agroécologique, et c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc si je peux aujourd'hui accompagner les clients dans cette transition, en fait, on change complètement de métier. Là, vous vous sentez vraiment actrice de cette transition agroécologique? Oui, j'accompagne. Et puis, je trouve ça très intéressant parce qu'on est aux prémices de cette transition. On va chercher des nouvelles agricultures, des nouvelles cultures. On utilise les bâtiments qu'on a, on utilise les ressources qu'on a pour en faire autre chose. Voilà. C'est, en tant que citoyenne, c'est quelque chose qui vous interpelle? Ah oui. On gagne à se rebrancher sur le local,
sur ce qui est possible de faire vraiment en local. Les ressources sont infinies. On a tout à gagner à utiliser ce qu'on a pour en faire autre chose, pour aller chercher de nouvelles débouchés, pour fonctionner un peu différemment. Puis en plus, c'est vraiment dans les discours politiques. On est sur un sujet majeur de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est-à-dire que la souveraineté agricole, la souveraineté de la France, on en parle pratiquement tous les jours. Donc avoir un regard, ne serait-ce même s'il est local, sur ce qui peut être fait et la façon dont on est en train de transformer toutes nos professions, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Vous êtes une banquière engagée en quelque sorte ? J'essaye. C'est-à-dire que oui, il y a une transition qui est essentielle dans notre monde d'aujourd'hui, mais il y a une transition aussi qui est importante pour nos agriculteurs parce que petit à petit, on sent bien que les recettes, dans le sens les recettes de production, sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Donc il faut vraiment les accompagner petit à petit, faire bouger les mentalités pour les accompagner sur le fait qu'il y a plein de choses qui sont possibles avec ce qu'ils ont. On ne demande pas forcément beaucoup plus d'investissement, on ne demande pas de changer complètement leur manière de faire, on demande d'optimiser par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Sur ces convictions que vous portez aujourd'hui, le Crédit Agricole vous aide à porter justement ce type de message ? Oui. Alors, le Crédit Agricole nous permet d'accompagner nos agriculteurs dans cette transition par le biais, nous, de formations macroéconomiques. On a énormément de formations, c'est ce qu'il y a de bien au Crédit Agricole. On a quand même une culture générale qui nous est donnée régulièrement. Et puis, au niveau de nos transitions, on a des experts de plus en plus qui sont là à notre disposition. Aujourd'hui, sur ce qui se fait beaucoup en ce moment, ça va être les panneaux photovoltaïques, tout ce qui va être aussi de la méthanisation, et puis petit à petit les nouvelles agricultures. On a quelqu'un qui vient d'arriver et qui va nous parler de toutes ces nouvelles façons de faire de l'agriculture, ces nouvelles cultures, voilà. Donc on a hâte de découvrir tout ça. C'est un métier aujourd'hui pour vous qui fait sens, comme on dit, qui a du sens, par rapport notamment à votre précédent métier qui était dans les achats en parfumerie. C'est un métier qui fait sens. Je suis beaucoup plus ancrée dans le local. Au niveau des achats, on est sur une dimension plus nationale. C'est très intéressant. On négocie avec des grandes sociétés, etc. Mais là, je suis beaucoup plus ancrée sur le local. Et de connaître son tissu local et sa vie locale, c'est très chouette. Merci beaucoup, Maude. Merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.